Bonjour Gérard, aussi Altounian. Bon, on va démarrer, on ne va pas attendre plus longtemps. Voilà 10h32. Je vais donc vous présenter un cours que j'ai préparé. Je me mets en grand écran, voilà. Et ce cours, je l'ai donc préparé pour OrthoPartner. C'est un cours que j'ai donné en anglais, que je redonnerai en anglais ce jeudi aussi. Et ça fait partie de quelque chose d'assez ancien au niveau de ma présence avec OrthoPartner, parce que ce n'est pas OrthoPartner aujourd'hui que je connais, c'est plus, je dirais, son père, Joe Elkoubi, chez qui j'ai acheté ma première pince pour apprendre l'orthodontie il y a de cela quelque temps déjà, et que voilà, donc c'est avec le père à Charlie Elkoubi, le orthopartenaire avec qui j'ai commencé à travailler l'orthodontie. J'aime bien commencer toujours aussi par rappeler un peu la mémoire de mon ami Claude Lambroso, qui m'avait initié au volontariat, aux ONG, etc., entre autres, et aussi au management. Je vous parle en provenance, je suis à Paris, parce que vous êtes peut-être dans d'autres pays. Je suis à Paris. Notre cabinet où nous travaillons est ici dans le bord est, sud-est de Paris. J'habite dans ce coin-là de Paris par rapport à la Tour Eiffel, pour ceux qui n'êtes pas de Paris. Et j'aime bien aussi toujours présenter un élément très important, c'est mon équipe. Je ne suis rien sans une équipe que j'ai derrière et qui me permet de préparer tout ce travail que vous voyez aujourd'hui de manière aussi simple. Ce sont elles derrière qui m'aident à tout faire depuis, je dirais, la prise de photos, la préparation des images, etc. Et cette équipe aujourd'hui est dirigée par ma fille Leslie, qui gère donc le cabinet à Porte de Vincennes à Paris. C'est elle qui aujourd'hui va gérer donc toute cette organisation pour me permettre de présenter des cours comme vous les voyez qui, j'espère, vont vous plaire. Ce cours que je vous présente ce matin fait partie d'une journée entière. C'est-à-dire que vous vous inscrivez à une journée de cours sur le Genius System que je vous présente et dans ce contexte, je vous présente 1 heure et demie. Je vais essayer d'aller vite parce que dans cette heure et demie, ayant déjà présenté ce cours, je me suis rendu compte que pour certains d'entre vous, vous ne maîtrisez pas encore le bracket que nous utilisons, les fils, et donc je me vois dans l'obligation, avant de continuer avec le reste, à vous présenter le Genius System avec ses avantages. Alors, les dias seront toutes en anglais ou presque. Vous m'en excuserez, mais ça devient difficile de faire en plusieurs langues. Il faut un temps très important pour cela. Vous présentez le bracket Genius, c'est très facile. C'est un bracket auto-ligaturant passif. C'est-à-dire qu'il y a un mur ici qui qui glisse et qui est très facile à ouvrir et à fermer. Et ça donne une gorge, donc très délimitée, très simple, très claire, au niveau de ce bracket. Nous avons un autre élément très important que nous allons utiliser ce matin, c'est que même sur les premières molaires, c'est aussi un bracket autoligaturant passif. C'est-à-dire que le tube sur la première molaire en haut ou en bas, ce n'est plus un tube, c'est un bracket qui s'ouvre, qui se met et se ferme très facilement. Ceci par rapport à ce que vous utilisez peut-être vous encore aujourd'hui, c'est-à-dire vous utilisez des arcs ligaturés dans les braquettes parce qu'ils n'ont pas le clapet, le clip qui permet de l'ouvrir et de le fermer. Et ce que vous cherchez dans vos traitements, que je sache, c'est à déplacer vos dents. Et pour déplacer vos dents, vous attachez la dent à l'arc et la dent ne peut plus se déplacer. Voilà le premier problème que vous avez pour déplacer vos dents et qui limite
la qualité, la manière dont vous déplacez vos dents. Si vous empêchez vos dents de bouger, ça pose un petit problème ou un gros. Alors qu'ici, vous voyez le petit fil qui glisse à l'intérieur de la gorge facilement, et il glisse d'autant plus facilement que nous avons, si vous voulez, des informations au niveau des braquettes. Ces informations fonctionnent. Vous voyez par exemple ici l'expression du torque qui se fait rapidement en changeant les arcs. Et pourquoi facilement? Parce que le bracket Genius a une gorge 22-28. On oublie les gorges 18-25. Il n'y a pas de bracket Genius en 18-25. Ça ne présente aucune utilité. Et l'élément le plus important que je veux que vous reteniez, c'est que la taille, la dimension de cette gorge dans le bracket Genius est au maximum 22-28. Elle est toujours plus petite que 22-28. Quand tous les autres brackets, autoligaturants actifs, passifs, etc., sont fabriqués pour être au minimum avec une dimension de gorge 22-28. C'est-à-dire que quand vous mettez votre arc dans la gorge de votre bracket, il nage toujours plus, il est toujours moins efficace que dans un bracket Genius où la gorge est toujours plus petite que 22-28. Guillaume, je m'adresse à vous. Le son n'est pas coupé chez tout le monde et j'entends un écho, un bruit. Il faut que vous arriviez à couper le son chez tout le monde. Dans ce rapport que nous avons donc ici au niveau de cette histoire de gorge, ce n'est pas quelque chose de nouveau, la dimension de la gorge. C'est quelque chose que déjà en 2012, Dwight Damon, dans un article du JCO, Journal of Clinical Orthodontics, avait dit qu'il était normal d'avoir un jeu de 12 degrés dans chaque sens. Ça fait donc du 24 degrés de jeu au niveau du bracket quand on mettait un arc 19-25. Et il fallait donc pouvoir installer un arc 21,5 par 27 pour avoir le moins de jeu possible, mais il n'est pas en bouche possible d'installer des arcs 21,5-27 et de fermer le clapet. Donc, il faut, en fait, ce sont des traitements qui se terminent en 19-25 et c'est tout. Si vous avez une gorge avec une dimension normale. Ensuite, il y a un autre élément très important à comprendre dans le système Genius, c'est que pour bouger vos dents, quand vous reprenez tous les articles de la bibliographie et en remontant à 1932 avec Schwartz, avec 20 grammes, 25 grammes, vous commencez à bouger les dents. Donc, il n'y a pas besoin de plus pour bouger les dents si les dents sont libres de se déplacer. Autrement dit, si vous utilisez des braquettes où vous avez bien ligaturé vos dents, elles ne peuvent pas bouger. Mais si vous laissez vos dents glisser comme elles le font dans la gorge, vous mettez un 0,14, les dents glissent, elles se déplacent avec 25 grammes. Vous avez un respect du turnover osseux, de la transformation osseuse qui est magnifique et qui se fait beaucoup plus simplement. À partir de là, ça devient très simple. On n'a pas besoin de beaucoup d'arcs. On respecte quand même un certain turnover osseux qui se fasse lentement, que le patient n'ait pas mal. Et pour ça, on va utiliser un 0,14 avec 25 grammes, un 0,18 qui délivre pas beaucoup plus que 25 grammes. Ce n'est pas le diamètre du fil qui fait qu'il délivre moins de force. Vous pouvez avoir un 0,12 fabriqué de telle manière qu'il va délivrer 100 grammes. Alors ne me dites pas, oui, moi je commence par un 0,12. Je suis d'accord, vous commencez par un 0,12, mais qui parmi vous sait les forces que délivrent les arcs avec lesquels vous travaillez? Vous achetez un 0,14 Thermal Ultra, il délivre 25 grammes. Voilà comment il faut aujourd'hui commencer à changer, à travailler. Et ensuite, après avoir utilisé 2 arcs ronds pour aligner, corriger les rotations, on va passer au nivellement avec des arcs rectangulaires, 14-25 ou 18-25. On est toujours avec des arcs à mémoire de forme
et qui aussi sont sensibles à la température. Donc, le 14-25 va délivrer 50 grammes et le 18-25 va délivrer 85 grammes. 85 grammes, les dents sont déjà pratiquement alignées quand on l'utilise. Voilà 4 arcs qui vous permettent, je dirais, d'avancer le traitement dans une presque aux 2 tiers, 3 quarts en fonction de ce qu'il vous reste encore à faire dans votre traitement. Pour revenir à l'action de ces arcs, en fait, avec 4 arcs, quand vous faites des extractions, juste en changeant les arcs, sans avoir fait quoi que ce soit, c'est-à-dire on laisse les dents glisser le long du fil. Elles se déplacent toutes seules et les espaces d'extraction se ferment pratiquement aux 2 tiers, 3 quarts plutôt. Si vos espaces d'extraction ne se ferment pas automatiquement, votre plan de traitement est faux. Vous n'aviez pas besoin d'extraire. Le développement d'arcade aurait suffi. De la même manière, dans le développement d'arcade, ces arcs souples vont vous permettre de mettre en place des canines, par exemple. C'est ce que nous allons voir ensemble ce matin. À l'arcade inférieure, la même chose. C'est ce que nous allons voir ensemble ce matin, comment nous allons procéder pour faire du développement d'arcade. Bon, je vais vous faire un petit peu de provocation là maintenant. C'est-à-dire vous dire que voilà la voiture avec laquelle j'ai commencé à exercer quand j'allais à Senlis dans l'Oise dans mon premier cabinet avec Alain Lautroux, avec lequel j'ai été associé pendant une bonne partie de ma vie. C'était la 4L et il avait une 2 chevaux. Aujourd'hui, je ne vous propose plus de rouler avec ma 4L. Aujourd'hui, je vous propose de vous mettre dans un véhicule qui va vous apporter la technologie d'aujourd'hui. Autrement dit quoi? Autrement dit, les deux sont les mêmes, ils ont 4 roues. Les 4 roues n'ont pas changé, les bases fondamentales ne changent pas, mais il n'y a pas de raison de se priver de l'électrique, des clignotants que même la 2 chevaux n'avait pas des masses, et du GPS et de tout ce qui s'ensuit. Bon, allez, on commence tout de suite avec nos systèmes de traitement Genius et le développement d'arcade chez un patient qui a un problème de dysharmonie dentomaxillaire. Chez ce patient, on va donc commencer ce traitement, c'est un traitement d'interception, un traitement qui se commence tôt. Et ce traitement de développement d'arcade, ce n'est pas quelque chose que j'ai commencé à faire dernièrement. Déjà, il y a 20 ans, je faisais déjà du développement d'arcade avec des lip bumpers et pas n'importe lesquels. Ceci, ne vous affolez pas, je ne pliais pas le fil pour avoir ça en bouche. Ils s'achetaient préfabriqués, mais il fallait quand même les ajuster au niveau des tubes FEO qu'il y avait sur les premières molaires. Ces lip bumpers demandaient un certain temps, une certaine habileté pour les régler en bouche, puisqu'il ne fallait pas ni qu'ils blessent la gencive, ni qu'ils blessent les joues. Et le patient revenait toutes les 5-6 semaines pour les activer, les éloigner à nouveau de la gencive et augmenter le périmètre d'arcade. C'est quelque chose qu'on a arrêté et je remercie quand même Marcel Korn de Boston, Tufts University, qui nous avait enseigné ça et qui a même emporté de chez nous l'enveloppe linguale nocturne de Bonnet, qu'il a associée systématiquement à ces lip bumpers. Aujourd'hui, depuis déjà un moment, depuis que j'ai commencé en fait le système Démon en 2003, parce qu'il faut toujours rendre à César ce qui lui appartient. L'autoligaturant passif, je l'ai commencé en 2003 avec le système Démon, dont j'ai été d'ailleurs conférencier pendant un bon moment. Et depuis que nous utilisons donc le Genius système, on a appelé ça le GAD, le Genius Arch Development, et analysons quand, pourquoi, comment nous allons, de quelle manière nous allons utiliser donc ce développement d'arcade. Ce développement d'arcade, en fait, il dépend déjà et toujours d'une nouvelle tendance qui est la tendance des goûts esthétiques des patients. Les patients n'aiment plus ces visages plats avec les lèvres reculées
Je ne connais pas de patient qui va arriver aujourd'hui chez vous en vous demandant 4 extractions. Déjà, ce n'était pas le cas avant, c'est encore moins le cas aujourd'hui. Et quand vous voyez cette jeune patiente, elle sourit, on ne voit pas assez les dents supérieures dans le sourire. Donc, il faut absolument lui donner une meilleure visibilité au niveau des dents supérieures, augmenter le périmètre d'arcade. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que nous allons donc utiliser ça ? Utiliser le développement d'arcade parce qu'aujourd'hui, déjà, ça devient possible de faire du développement d'arcade, ce qu'avant, on étudiait une dysharmonie dentomaxillaire sur une arcade, il n'y avait pas la place, on extrayait 4 dents. On ne pensait pas possible de développer une arcade. Alors qu'aujourd'hui, on le peut en grande partie grâce aux forces dont je viens de vous parler, les 25 grammes des fameux arcs qui permettent de respecter l'os et de ne pas faire que la dent traverse l'os lorsque vous déplacez vos dents. Revenons à notre traitement. Où est le problème chez ces jeunes patientes? Le problème, il est là, au niveau de l'A13, qui n'a pas de place pour s'installer. Voilà donc le manque de place pour l'A13, alors que de l'autre côté, la 23 s'installe déjà. Et voyons ensemble à quel moment on va commencer ces traitements. Nous sommes avant le traitement. Qu'est-ce que vous voyez sur cette panoramique? Vous voyez donc une situation à droite où la canine ne peut pas sortir, mais déjà, il faut comprendre que ce n'est pas parce que nous allons faire du développement d'arcade que nous allons augmenter considérablement la durée globale du traitement. Ensuite, cette augmentation du périmètre d'arcade, elle va se faire pendant l'éruption des dents permanentes. Pendant l'éruption des dents permanentes. Autrement dit, quand est-ce qu'on va commencer cette inflammation? On va la commencer quand la moitié de la prémolaire de la racine de la prémolaire est édifiée. Voilà à peu près le temps classique, évident, que nous utilisons pour commencer ces traitements. Je vous donne, si vous voulez, j'aime pas, mais il le faut, des recettes de cuisine. Quand est-ce qu'on commence? Vérifiez qu'une moitié de prémolaire est édifiée et ceci vous permet de vous lancer dans un traitement qui ne va pas durer trop longtemps. D'un autre côté, nous constatons que la 23 est complètement sortie, donc ici on est en retard. Est-ce qu'on peut encore développer l'arcade? Oui, on peut encore, il y a encore les autres prémolaires en train de se faire et surtout ce qui est important dans cette histoire, c'est de comprendre que on ne va pas pouvoir faire du développement d'arcade quand l'arcade est finie. Il n'y a aucune transformation qui se passe dans cette bouche. Quand vous êtes pendant l'éruption des dents permanentes latérales, vous avez une arcade en train de grandir, de se transformer en un apport d'os par l'éruption dentaire, et cet apport d'os, vous en profitez pour l'optimiser, l'agrandir et installer, par exemple, la canine 13 dont on n'a pas la place aujourd'hui. Ce développement d'arcade, donc, est encore et cependant possible chez l'adulte, même si je viens de vous dire qu'il ne l'est pas, puisque l'exception confirme toujours la règle. Quand vous avez un adulte qui a, par exemple, des incisives en lingoposition complètement lingoversées, ben, il faut les vestibuloversées, donc ça vous donne de la place et vous pouvez encore faire du développement d'arcade, si l'on peut dire. Mais il n'est pas question, chez un patient déjà en proalvéolie, de lui faire encore plus une maxi-proalvéolie. Voilà donc les éléments. Revenons à notre patiente. Nous avons un visage normal avec un développement normal, un FMA de 25 et même un ANB de 5 malgré le bout à bout incisif qu'on a l'impression d'avoir là. Lorsque nous arrivons à notre plan de traitement, ben, il nous faut avoir défini nos objectifs de traitement, ouvrir l'espace pour 13. Vous n'avez même pas vu, on avait une petite inversion d'articulé au niveau 16-46
qui va se corriger, je dirais, facilement et toute seule, puisque en faisant le développement d'arcade, ça va permettre une expansion aussi. Mais une expansion avec 25 grammes, on n'ira pas jusqu'à une exocclusion ou un excès d'expansion. Et finir en classe 1, c'est ce qu'on va chercher à faire. Donc, on se fixe nos objectifs. S'il le faut, on rajoutera des criss-cross, mais c'est le développement d'arcade ici qui va nous permettre de travailler. On va maintenant expliquer comment nous allons faire pour ce développement d'arcade. De manière, je dirais, systématique. On va commencer par coller 16-26 avec nos fameux tubes braquettes, donc tubes autoligaturants passifs sur 16-26, coller les 4 incisives supérieures et inférieures, s'il le faut aussi, les 4 incisives, et on commence systématiquement le nivellement avec le 0,14 qui délivre 25 grammes. Et seulement sur les incisives. On a mis 2 petits bouts de composite au bout pour que ça ne pique pas le patient au cas où le fil tourne. Le 0,14, donc le voilà, c'est un 0,14 thermal ultra. Ce sont les fils que nous utilisons systématiquement pour travailler. Et une fois qu'on a laissé 5 semaines environ nivelé, on peut passer au système suivant qui va commencer le développement d'arcade. Donc, ce système qui suit, c'est un 14-25 qui, lui, va englober toute l'arcade. Englober toute l'arcade, ça veut dire qu'il va aller de 6 à 6 avec des ressorts. Déjà, vous donnez une indication pour vous éviter les questions tout à l'heure. Vous avez remarqué qu'il y a des petits stops qui sont pincés, coincés en distal 11-21. Pourquoi faire ces petits stops? Ces petits stops sont livrés déjà avec l'arc quand vous l'achetez et ils vous permettent d'éviter que le fil glisse. Et c'est ça ce qu'il faut que vous mettiez en tête pour ceux qui sont en train d'assister à cette conférence et n'utilisez pas les braquettes autoligaturants passifs, c'est que le fil glisse dans la gorge, alors que quand vous avez mis votre ligature élastomérique, la dent est complètement freinée, le fil ne peut absolument pas glisser. Le fil glisse et moi je veux garder ici le fil qui ne sorte pas, qui ne vienne pas piquer mon patient, donc on le bloque au milieu et le fil ne glisse plus. Voilà. Donc ces 2 petits stops sont pincés pour éviter que le fil ne puisse glisser sur l'arcade. Comment est-ce qu'on installe cet arc 14-25? Il faut donc prendre les mesures, bloquer donc les stops, par exemple, comme ici, en mésial distal d'une dent ou sur les 2 dents, comme vous voulez, ça n'a pas d'importance. Et on va utiliser donc cet arc pour ouvrir l'espace au niveau de 13. Et dans ce cas particulier, déjà vous faire prendre conscience que nous n'avons pas besoin de développer l'arcade autant du côté gauche que du côté droit. Donc, on va avoir une activation asymétrique entre gauche et droite. On ne va pas activer le côté gauche, on va le laisser neutre la plupart du temps puisque la place est déjà faite. Et on ne va activer que le côté droit. Cette activation au niveau du côté droit, elle va se faire en ayant un excès de fil en distal. Comment est-ce qu'on va organiser tout ça? Comment est-ce qu'on va préparer, installer, activer notre 14-25? On va, pour installer le 14-25, on va donc le préparer. Et quand je dis le préparer, on peut le préparer presque en dehors de la bouche. Il faut prendre les mesures de la longueur de ressort dont on a besoin en bouche. Et après, votre assistante peut préparer le GAD à l'extérieur et ensuite vous l'installez en bouche. Bon, ça, c'est quelque chose de simple. De quoi a-t-on besoin pour installer un GAD? On a besoin de ressort. Ce ressort est un ressort
ouvert-fermé. Et ce ressort ouvert-fermé va être toujours coupé sur la section fermée. Pourquoi sur la section fermée? Parce que ainsi le ressort ne peut pas sortir de l'arc et venir piquer le patient et devenir aussi inactif. Voilà pourquoi ce ressort est ouvert-fermé. C'est un ressort NITI qui va être très léger parce qu'on va l'activer très peu. Donc, je n'utilise plus du tout de ressort complètement ouvert. On l'installe et il va se défaire souvent de l'arc. Comment se comprend la mesure donc, de ce ressort? Le voilà. Toute cette longueur de ressort ne va être activée, en fait, ça ne va être plus long que d'un bracket. Cela suffit amplement. Un bracket suffit comme activation. Une fois que vous avez pris vos 2 mesures de ressort de chaque côté, vous allez plier le distal de l'arc, les extrémités donc, de votre arc 14-25 horizontalement. Et pour cela, vous allez utiliser donc la pince à plier le niti. Quand vous utilisez cette pince à plier le niti, il faut bien saisir avec vos doigts le fil pour qu'il ne se vrille pas quand vous êtes en train de plier. Et l'action de la pince, c'est ça. C'est l'action de la pince. Une fois que vous avez plié avec cette pince, votre fil a mémoire de forme. Le fil ne reprend plus sa forme initiale, il reste plié, c'est une évidence, il n'y a aucun problème à ça. Votre fil reste plié, c'est normal. Quand vous avez terminé de préparer votre arc, vous allez pouvoir donc pincer les 2 stops ici au milieu pour que l'arc ne glisse plus ou le faire en bouche pour qu'il n'y ait pas de problème. Tout ce que je suis en train de vous montrer en différentes images pour vous permettre de prendre des notes va vous être remontré d'ici 10 minutes dans une vidéo qui va vous permettre de voir ça. Ensuite, j'ai quand même fait une bêtise, mon fil s'est vrillé et il pique le patient. J'ai besoin aussi, quand je prépare mon fil, d'avoir de la distance au fond pour permettre le développement d'arcade. Si mon fil est coupé à ras des 6, il ne me permet pas de développer. Il faut qu'il soit toujours plus long. Toujours plus long, c'est ça. C'est-à-dire, votre fil, il dépasse, mais il dépasse à l'horizontale pour ne pas piquer le patient. Il ne faut pas que ça soit vertical, que ça aille vers l'extérieur. C'est ce bending-là, ce pliage de fil qui est là, qu'on a besoin de mettre en place pour que ça se passe correctement. Ce que j'ai l'habitude de faire maintenant, c'est de laisser même beaucoup plus long ici pour avoir moins de fils à refaire, moins d'arc, et en laissant beaucoup plus long, je mets une boulette de composite qui permet que le patient, ça soit souple, ça ne pique pas. Et donc, pour éviter que le patient ne revienne, voilà, on rajoute un peu de composite à chaque bout, ce qui permet d'avoir un fil encore plus long. Ce composite va se rajouter évidemment avec un peu de primer qu'on met sur la brossette, le composite qu'on ajoute à chaque extrémité. Dans notre cas, nous essayons de limiter le nombre de produits que nous utilisons. Et pour cela, on utilise par exemple que du transbond color change pour pratiquement tout faire et du transbond LR, lingual retainer pour les contentions. Voilà les 2 composites que nous utilisons. Donc, on le met au bout, on le modèle pour qu'il ça fasse bien une petite boulette bien ronde, lisse avec la brossette. On photopolymérise 1 seconde ou plus en fonction de votre lampe. Et nous voilà. Comment est-ce qu'on va donc l'installer en bouche? L'installer en bouche, c'est évident que c'est facile. Il suffit de le mettre et de fermer les clapets des braquettes et c'est fait. Comment est-ce qu'on va l'activer? Le patient revient 6 semaines après. Vous allez tout simplement l'activer en rajoutant un petit stop. Donc, je reprends. Ce stop, c'est l'activation. Vous allez voir votre patient toutes les 6 semaines seulement.
et activer avec un stop qui va vous donner une activation d'une largeur d'un bracket. Mettre un stop, ça prend 5 minutes pour mettre un stop de chaque côté. On va dire toutes les 12-18 semaines, en fonction de combien vous avez pu laisser en distal de la 6 de longueur d'arc, vous allez devoir à ce moment-là changer votre arc 14-25 pour un nouveau. Et là, ça va durer 10 minutes et vous allez voir pourquoi. Quand je vous dis activation de 5 minutes, c'est évident parce que le stop, voilà la référence chez OrthoPartner, ils vous les fourniront sans aucun problème. Ce sont des stops qui sont vendus en barrette et sur la barrette, il faut couper un stop. Une fois qu'on a coupé le stop, ça devient très simple de le mettre en bouche et de le pincer, comme vous voyez ici. Et vous voyez qu'ici, on n'a pas mis d'activation, le stop, on n'active que le côté droit dont on a besoin. Les éléments et le développement d'arcade qui commencent à se mettre en place. On continue avec le bon développement d'arcade. Une fois que les prémolaires arrivent, on les colle. Et là, le développement d'arcade, il change. Ce n'est plus le même. Ce développement d'arcade, il va se faire maintenant qu'à un endroit. Et comment est-ce que vous allez activer ce coil spring d'un bracket? Même plus, surtout pas. Vous allez activer le ressort, le coil spring, d'un demi-bracket seulement. Vous avez vu l'activation du coil spring. Cela suffit. Et cela vous étonne pour ceux qui n'utilisaient pas des brackets autoligaturants. N'oubliez pas que nos dents glissent sur l'arc, il n'y a rien qui les retient. Avec un demi-bracket, cela suffit amplement, complètement. On n'a pas besoin de force plus importante que cela. Une panoramique de contrôle, où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'on a fait? On constate qu'on n'a pas encore assez d'espace pour loger notre canine, donc on continue d'ouvrir l'espace. Remarquez la distance en distal qui permet à l'arcade de se développer. On continue de développer. Remarquez à droite l'avenue que nous avons faite pour installer notre canine. Nous refaisons un nouveau contrôle panoramique. La canine commence à pouvoir s'installer. Il n'y a pas de souci. Et nous attendons donc que la canine arrive. Est-ce que nous allons faire un dégagement chirurgical de la canine? Classiquement, non. Nous attendons que la canine vienne sortir, surtout ayant fait la panoramique, il n'y a pas de raison qu'elle ne vienne pas. Il est évident que pour qu'une canine puisse venir, c'est exactement comme lorsque vous garez ma fameuse 4L que je vous ai montrée tout à l'heure, il faut que la place soit légèrement plus grande que le diamètre de la canine. Vous ne pouvez pas garer votre voiture dans une place de la taille exacte à la longueur de votre voiture. Donc, il me faut un peu d'espace en plus et la canine va glisser, venir atterrir. Surtout que dans ce cas-là, par exemple, la maman ne voulait absolument pas faire le dégagement pour des raisons de coût et des raisons de chirurgie dont elle n'avait pas envie, elle n'avait pas non plus le temps. Bon, donc à partir de là, on a tout installé, on a terminé donc ce traitement qui ne posait pas de problème majeur au niveau de sa simplicité. Voilà notre patiente donc avec la dent qui arrive. Lorsqu'on met un 0,14, vous me dites, oh là là, il est très plié. Oui, dès que vous pliez plus de 1,2 mm le fil, c'est à ce moment-là que la force descend à 25 grammes. Donc là, ce fil tordu tel que vous voyez ne délivre que 25 grammes. On est tranquille sur l'os et le respect de l'os et le respect de la racine de la dent. Voilà aujourd'hui la simplicité de la technique, plus de boucles, plus de travail de pliage de fil à faire. Installation de l'occlusion, ne pas oublier d'utiliser du papier bleu articulé pour vérifier où vos dents touchent, qu'est-ce qui touche, qu'est-ce qui ne touche pas, et régler donc les hauteurs verticales de vos dents pour installer une occlusion qui vienne plus vite. Une fois qu'on a fait ça, on est en contention, la patiente est contente, nos contentions sont toujours faites
avec du 16-22 torsadé à multibrin, la panoramique, le traitement, rien de bien particulier au niveau du développement d'arcade que nous avons fait. Et regardez bien le nez de cette patiente, imaginez ce même nez avec 4 extractions faites dans le visage de cette patiente, ce que ça aurait donné, quelque chose de totalement bizarre. Nous avons montré les incisives plus, mais nous n'avons pas été capables de montrer le collet des incisives, par exemple. Donc, même en ayant fait tout ce développement d'arcade, on n'a pas mis les incisives n'importe où dans le visage de la patiente, quoi. C'est ça ce que je voulais donc vous montrer pour commencer. Et je dirais qu'on a fini cette première partie et on va maintenant venir à la partie vidéo où vous allez voir en vidéo, donc, j'arrive, je vous partage voilà. On y est. Je pense que vous voyez là donc à nouveau l'écran que je partage avec vous. Et vous allez donc voir 2 vidéos. Une première vidéo où on va faire le développement d'arcade, le changement, l'installation de l'arc à l'arcade inférieure après le 0,14. Vous constaterez ma musique espagnole dont je ne renie pas mes origines, ma langue maternelle étant l'espagnol. La prise de mesure à l'arcade inférieure, tout simplement. Voilà. La prise de mesure du ressort, tout simplement un bracket plus long, c'est tout. Et toujours coupé à l'endroit du ressort qui est fermé. C'est ma fille Leslie qui travaille là, que je suis en train de filmer. Elle a positionné les ressorts du bon côté pour ne pas se tromper. Toujours ne pas oublier de mettre les ressorts avant de replier. Et à l'arcade inférieure, pour plus simple, vous allez pouvoir plier verticalement l'arc, c'est-à-dire du côté 25. Et ça ne pique pas le patient puisque ça redescend vers le bas. Mais si vous avez fait quelque chose de très long, vous pouvez quand même rajouter, voilà, le transbond color change. Et tout ce que vous voyez là maintenant, c'est quelque chose que l'assistant peut faire, ça. De mettre les ressorts, de plier l'arc, de rajouter les 2 boulettes de composite et de les photopolymériser. Vous êtes, vous, en train de travailler sur un autre fauteuil et vous revenez juste pour poser l'arc en bouche. Ça, aujourd'hui, avec une lampe Valo, c'est 5 secondes. Vous l'installez en bouche, vous vérifiez vos mesures, vous installez au milieu, vous fermez un clapet seulement, l'autre clapet en bas, c'est bon, les distances, voilà, ça dépasse. Il y a la boulette qui permet d'avoir fait beaucoup plus long et que ça dépasse, et peut-être qu'on aura 18 semaines avant de le changer. On pince le stop central, puisqu'on a les bonnes distances de chaque côté. On ferme les clapets avec le doigt. C'est aussi l'avantage des braquettes autoligaturants, il n'y a pas de ligature. Activation en haut. On a encore de l'espace en distal D6. Voilà, on a mis un stop qu'on a pincé. Voilà, on écarte le ressort, on met le stop, on le pince un peu, voilà. On a activé le haut, installé le nouvel arc en bas. On va maintenant passer au suivant. On va changer l'arc du haut. On a l'ancien arc qui est devenu trop court.
Et donc, on rajoute 8 mm, on va dire, en distal de chaque côté. On a les stops qui sont déjà insérés. Là, c'est une vidéo qui est toute récente. On est déjà avec des braquettes Genius Crystal à l'arcade supérieure, un braquette d'augmentation de distance. On coupe toujours au niveau de la partie fermée. Elle met bien le ressort du côté de l'arc où elle a pris la mesure. C'était le côté droit, elle la met du côté droit. Côté gauche, la même chose, prise de mesure. On coupe voilà. Là, à partir de là, c'est l'assistante qui peut faire, mettre donc les deux ressorts dans l'arc. Et pour plier, si vous arrivez à bien tenir l'arc, vous pouvez donc replier avec vos doigts, voilà. Et le fil, une fois plié, restera plié, il n'y a aucun problème. Voilà. Pour ceux qui n'avaient pas cette dextérité, une autre technique pour faire en tenant bien, avec une pince de Weingart, vous allez tout simplement bien tenir le fil qui ne se vrille pas et vous allez plier à l'horizontale. Donc, utilisation de la pince de Weingart au lieu de vos doigts, si vos doigts ne sont pas suffisamment agiles pour tenir le fil. On vérifie le centrage de l'arc, on vérifie les longueurs et on se rend compte que là, c'est trop long, ça gêne trop la patiente. Elle se plaint, ça pique, ouais, ça la gêne. Bon, c'est pas grave. On rouvre, voilà ce que c'est des braquettes autoligaturants. Il y a 2 clapets, là 3 clapets à ouvrir, c'est tout. On ressort, on recoupe et on replie et on remet en bouche et c'est bon. Voilà. Donc, nous ne sommes plus aujourd'hui en train de faire des boucles où il fallait passer je ne sais combien de temps à apprendre à plier du fil, etc. Ce sont des techniques à la portée, je dirais, de tout le monde qui ne posent aucun problème pour être faites. J'arrête à nouveau le partage et je passe à la partie suivante. J'arrive au niveau du partage suivant. Une seconde. Hop, voilà. On y est. Je repartage. Partager l'écran. Voilà, voilà. Hop, c'est parti. Donc, on revient maintenant à un autre cas similaire à celui que je viens de vous montrer, que je vais vous montrer de manière un peu différente en allant un peu plus vite. Et voilà donc la panoramique. Et on va faire, si l'on peut dire, une sorte de quiz, de test. Vous êtes chez vous, ouvrez bien les yeux, les oreilles pour vous poser les questions comme il faut. Patiente qui arrive en février 2016. Février 2016, et j'ai envie de vous dire, ça y est, vous avez appris, je vous ai dit, que voyez-vous? Que voyez-vous sur cette panoramique? Que voyez-vous? Et l'autre question que je vous pose évidente, c'est quand est-ce qu'on peut commencer? Est-ce qu'on peut commencer tout de suite? Quelles sont les règles pour commencer? Et avant de commencer, qu'est-ce qu'on va faire? Déjà, pour commencer, on a constaté que là,
première prémolaire ou la deuxième prémolaire ne sont pas du tout édifiées de moitié. Donc, on ne peut pas commencer. Ça, c'est déjà le premier élément. Mais le deuxième problème, c'est qu'ici, la 16 est bloquée derrière 55. Donc, vous allez me dire, oui, je vais faire un slice distal. Je ne sais pas faire de slice distal, mais je sais développer les arcades. Ben, je demande au plus simple de faire l'extraction de 55 et je n'ai même pas de place pour 12. Et surtout, une fois que j'ai demandé l'extraction de 55, ben, j'attends l'édification radiculaire des prémolaires pour pouvoir commencer et ne pas rallonger la durée de mon traitement. Nous étions donc en février 2016 et nous revoyons notre patiente en octobre 2018 pour pouvoir commencer. La voilà avec son sourire qu'on voit un peu pointu, un peu bizarre. Et quand je dis pointu, vous allez voir au niveau de l'arcade qu'on a les dents qui ont fait leur éruption. Et élément très bizarre, nous avons en effet une arcade en V ici. La 16 est sortie, la 15 qu'on aurait pu penser qu'elle allait rester coincée parce que 16 aurait pris la place de 15, pas du tout, est sortie. La 14 est sortie. On n'a plus de place pour la 13, comme tout à l'heure. On n'a plus de place pour la 13. Panoramique, oui. La 13 est avec une belle inclinaison mésio-mésiale. Et attention, la 13, la couronne de 13, l'émail de 13 rôde proche de la racine de 12. Donc, il va falloir gérer. Et comment est-ce que nous allons gérer? Nous allons le voir d'ici tout à l'heure. Nous sommes, malgré les apparences, cette incisive très en avant est tout simplement du OV. C'est tout. Dès qu'on met à plat, les incisives ne sont pas aussi en avant que ça. C'est une classe 1 squelettique avec un ANB de 4 degrés à peu près, un FMA normal de 24. Nous avons une incisive inférieure à peu près normale à 94. Et nous avons cependant l'incisive supérieure à 99. Je dirais que c'est une valeur un peu faussée par le fait que les incisives soient en V, entre autres. Pas très important, une face simple à traiter. Voilà donc notre patiente qui évidemment nous dit moi je ne veux pas d'extraction parce que je ne connais pas encore de patients qui viennent chez moi en me disant je viens pour 4 extractions. On est d'accord sur cet aspect-là de nos traitements qu'il faut donc être capable de gérer facilement. Nous allons toujours commencer avec notre petit 0,14 et là on va vite passer donc à notre histoire au 14,25. On a installé donc notre 14,25 pour le développement d'arcade que voici. Nous sommes dans la même histoire que tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de trop développer à gauche, mais on a besoin de développer surtout à droite. Mon fil, donc ici, déborde bien pour laisser le développement d'arcade se faire, alors qu'ici, même s'il est un peu juste, ça n'a pas d'importance. Et maintenant, on va voir l'arcade installée et notre histoire avec des lignes qui vous permettent de situer où ça se passe et comment ça se passe. En fait, nous avons ici donc l'arcade avec pas d'espace, nous avons la molaire mésialée et voilà les activations qui se font au fur et à mesure. Les activations au fur et à mesure. Remarquez que les incisives, ça y est, ça s'est arrondi. Remarquez qu'on voit encore les phases vestibulaires des incisives, ce qui veut dire que je n'ai pas vestibulé. Ça veut dire que j'agis bien avec un stop seulement. Je n'agis pas en activant de manière démesurée. Et remarquez qu'on a même rajouté un stop ici. On s'est donné un peu de développement d'arcade du côté gauche parce qu'on voudrait un peu plus de place pour 23 qui va être quand même plus large que la 63. On peut en profiter et développer aussi. Nous avons ensuite le développement qui continue à se faire là, qui continue à se faire, et il arrive le moment où entre ici et là, nous avons collé
les prémolaires. On a besoin de distaller la 15 contre la 16, la 14 contre la 15. Et donc, on a mis toujours notre fameux coil spring activé de un demi-bracket. Un demi-bracket seulement. Voilà les dents qui se distallent, l'espace qui s'ouvre, qui continue de s'ouvrir, la panoramique du début de traitement. Et cette panoramique de début de traitement, elle nous montre le danger que nous avions avec la canine qui mettait en danger la racine de 12. Et voilà, nous n'avons eu aucun problème sur la racine de 12 et la canine s'est redressée. Nous avons toujours ici de la sécurité pour pouvoir continuer de développer parce que vous remarquerez qu'il nous manque encore un petit peu de place. Mais qu'est-ce que vous voyez ici? Ben, vous voyez que j'ai mal collé ma latérale pour pouvoir garder mes racines mésiales et hors de danger par rapport au chemin d'éruption de 13 et 23. Mais il y a encore une seconde chose à voir, c'est qu'il y a 2 dents que je sais encore résorber, même avec mes nouveaux arcs, avec mes forces légères. Il faut continuer de savoir respecter ces forces légères et vous n'avez aucune résorption des apex de 12-22 que je sais encore résorber très facilement dès que j'abuse. On n'a rien fait aux apex, ça veut dire que nous avons bien respecté nos forces légères, l'activation du coil spring d'un demi-bracket ou d'un bracket seulement. Voilà aujourd'hui une orthodontie facile que vous pouvez faire au quotidien sans problème. Et voilà donc le développement d'arcade qui se met en place avec la canine qui arrive au bout d'1 an de traitement. Alors, vous voulez faire un dégagement. Je trouve que c'est quand même compliqué de vouloir faire un dégagement parce qu'il vous faut un lambeau de repositionnement apical, un parodontiste pour le faire. Vous attendez que ça arrive et c'est tout. Mais mieux que ça, regardez le torque avec un bracket Genius Crystal dont la gorge continue d'être toujours plus petite que 22-28. Comment le torque s'exprime malgré nos forces légères, malgré nos arcs. Ça fonctionne pas mal du tout. On continue donc dans ce développement d'arcade et on va donc passer à un autre patient. Ce patient est un cas beaucoup plus ancien qu'on a commencé à 10 ans et demi. On n'a pas de place pour aucune des canines temporaires. Et alors, il y a un truc là à noter. Juste, je profite pour donner un petit coup de gomme là. Ça y est. Ce sont des notes que j'avais mises la dernière fois. Donc, on n'a pas de place pour 13, 23, 83, 73. Donc, une belle disharmonie dentomaxillaire. Qu'est-ce que nous faisons chez un patient comme celui-là? Qu'est-ce que nous faisons? Est-ce qu'on est à un âge normal? Oui, on est à un âge normal, puisque on peut ici faire du développement d'arcade. Le stade d'édification radiculaire des prémolaires est ce qu'il faut. Et donc, on peut commencer, je dirais, notre développement d'arcade normalement. Voilà le développement d'arcade possible puisque les prémolaires sont prêts à venir. On va donc profiter de cette arcade qui ne demande qu'à grandir, à l'os qui ne demande qu'à se transformer pour l'utiliser à bon escient. Et nous sommes encore et toujours dans un FMA à 26, une classe 1, un cas standard au niveau développement. Le patient vient, ne veut pas qu'on lui extrait dedans. Ça, c'est classique chez nos patients aujourd'hui. Nous commençons toujours avec nos arcs légers 0,14. On les installe le premier jour. Vous remarquerez que c'est un ancien cas, commencé encore, donc il date de 7 ans environ, commencé en démon. J'ai besoin de mettre
du torque, low torque, pour éviter que les dents de ce vestibule, parce que je ne maîtrise pas bien mes angulations et mes torques avec des gorges qui sont toujours supérieures à 22-28. Donc, je suis obligé de travailler différemment par rapport à aujourd'hui. Et nous voilà donc avec les 0,14 installés. Nous voilà ensuite avec le 14-25 qui commence à faire son développement d'arcade aux deux arcades. Comme toujours, vous remarquez les arcs plus longs en distal, les boulettes de composite, les arcs plus longs en distal, et là, on active évidemment des deux côtés. Quand je dis les arcs plus longs en distal, vous le voyez là en bien grand, c'est indispensable d'avoir ces arcs qui permettent le développement d'arcade. Donc, et ensuite, on active. Donc, on rajoute nos petits stops d'activation en haut et en bas. Et là, ça y est, on arrive au bout. Donc, il va falloir les changer. Là, pas encore, par exemple. Et donc, la technique d'activation, c'est un stop seulement. Ces stops ici ne servent qu'à empêcher l'arc de glisser, c'est tout. Ils ne servent pas à plus que ça. Une fois que ce développement d'arcade est fait, qu'est-ce qu'il faut? Ben, on a ici collé la 13, très important. Nous avons la plupart du temps mal collé la 12, exprès le premier jour, pour laisser l'apex de 12 mésial. Donc, on profite du jour où on colle la 13 pour décoller et recoller la 12 et remettre l'apex de 12 à sa bonne place. Voilà les éléments. Donc, l'activation, le développement d'arcade obtenu pour les dents supérieures. La même chose à l'arcade inférieure. Ça se met en place donc tout seul. Et une fois qu'on a fait notre développement d'arcade, on finit de coller les dents qu'il faut et on arrive vers le 18-25 thermal ultra qu'on laisse agir. Ce 18-25 thermal ultra, pour ceux qui n'ont pas l'habitude du système Genius ou même Demon, nous utilisons un contrôle après 6 semaines. Après 6 semaines, contrôle qualité. Et nous avons donc mis en place 4 arcs, comme tout à l'heure, toujours les mêmes. Ce sont 4 arcs que vous ne pouvez pas plier, transformer. Il n'y a pas plus simple à mettre puisque vous ne faites rien pour mettre ces 4 arcs. Vous les installez tels qu'ils sont et c'est tout. Il n'y a rien à leur faire. Et une fois que le 18-25 a donc travaillé ici pendant 6 semaines, on arrive au contrôle qualité. C'est quelque chose dont nous n'arrivons plus à nous passer au sein de notre exercice, de faire ce contrôle qualité et vérifier qu'est-ce qu'on a à régler. Aujourd'hui, je rajoute un petit détail à cela, c'est d'avoir papier bleu en plus, comme on ferait pour l'Invisalign, pour vérifier quels sont les contacts prématurés, qu'est-ce qui touche avant, qui ne devrait pas, pour régler au niveau des hauteurs, en plus des axes des dents qu'on va vérifier donc sur la panoramique. Voilà les arcades et évidemment la panoramique de contrôle. Nous avons un axe de la latérale qui est bon, de la canine qui est bon. Là, on est bon, donc il n'y a rien de particulier à décoller, recoller dans ce cas. Et on arrive donc à la contention de ce traitement. Malgré tout ce qu'on a avancé au niveau des dents, on n'est pas non plus dans une situation où on a réussi à montrer les incisives complètement au niveau du sourire. Voilà le développement d'arcade qu'on arrive. Et moi, j'ai souvenir que dans une histoire comme celle-là, combien de fois j'ai extrait 4 dents? Moi, le premier. Attention, je n'ai pas 5 ans ni 10 ans d'exercice, donc extraire 4 dents, c'est quelque chose qui a été mon quotidien pendant très, très longtemps. Voilà notre patient un peu comme l'autre, où malgré tout ce qu'on a augmenté comme dimension d'arcade, on n'a pas réussi à faire plus.
respecter le couloir dentaire du patient et ne pas abuser au niveau du développement d'arcade ou des forces que vous exercez. Il faut essayer de garder le plus possible les dents dans le couloir dentaire où elles sont le plus possible dans leur situation d'équilibre. Nous avons terminé, là encore, avec cette partie-là et j'arrête le partage, je passe à ma dernière partie et on est tout à fait dans les temps pour terminer. J'arrive, je vais partager encore avec vous. Voilà. Voilà, on y est. Là, on va donc passer à une autre partie du traitement. Donnez-moi une seconde. Voilà. Et on va passer à un développement d'arcade différent, mais qui est en fait le même. C'est-à-dire qu'on va s'occuper d'un patient que voilà, regardez cette mandibule en arrière, regardez ce sourire bizarre, et en fait, sourire bizarre parce que regardez les canines. Et la mandibule en arrière parce que la lingoversion des incisives supérieures bloque la mandibule en arrière. Autrement dit, ici, je reconnais qu'il y a quelques années déjà, j'aurais encore extrait 4 dents, mais ce patient a besoin qu'on lui avance les incisives, ce soit en haut ou en bas. Et voilà par exemple le cas où même chez l'adulte, dans une situation comme celle-là, on va pouvoir faire du développement d'arcade si nous respectons des forces légères qui donnent le temps à l'os de se défaire et de se refaire si on n'a pas des forces trop importantes qui font que nos dents traversent l'os en se déplaçant. Voilà donc le manque de place que nous avons très important, mais ce manque de place, maintenant que je vous ai montré ce que nous savons faire, ne nous inquiète pas plus que ça. Nous avons même donc des germes de dents de sagesse dont on verra ultérieurement ce que nous en ferons. Et le type facial, malgré le menton très en arrière, il n'est que de 24. On n'est pas dans un cas hyper divergent avec une rotation postérieure. Donc nous avons un FMA de 24, un ANB de 7,5, 8, une incisive inférieure qui est très lingoversée, et c'est celle-là qu'il faut mettre à 104 sur SN, qui va nous donner la capacité, la possibilité à la mandibule de se repositionner ou tout simplement de regagner la croissance s'il en reste. Et l'incisive inférieure, aussi, il va falloir, elle par contre, la maîtriser au niveau de sa vestibuloversion pendant notre traitement. Donc voilà le tracé. Qu'est-ce que nous avons dans notre affaire? Nous avons que nous pouvons encore faire du développement d'arcade avec le Genius System quand nous avons des incisives lingualées. En fait, c'est un développement d'arcade, je dirais, un peu sur lequel je triche. On vestibule les incisives, mais on va le faire gentiment, tranquillement, lentement, sans forcer, comme d'habitude. On démarre comme toujours avec notre premier fil, le 0,14, et une fois qu'on a installé le 0,14, on y va comme d'habitude. On y va comme d'habitude, c'est-à-dire que on va débloquer la malocclusion, un lock de malocclusion, comme m'a toujours dit Carl Gugino, parce que j'ai commencé avec de la bioprogressive et du Ricketts, je n'en ai aucune honte, mais j'ai su évoluer avec mon temps. Et donc, je débloque ma supraclusion qui va se corriger toute seule grâce au Bytramp que j'ai collé en composite. Et vu que j'ai toutes mes dents définitives, les coil springs ici vont être directement entre latérales et prémolaires. Je vais donc les activer de 3 braquettes. Ça y est, je vous ai réveillé. On active les coil springs puisqu'il s'agit d'une dent d'un demi-braquette. Et je dirais que même sur le 0,14, ils sont inactifs.
oubliez d'activer sur un 0,14. Déjà, sur le 0,18, vous pouvez activer un poil d'un tiers, et là, sur le 14,25, vous activez d'un demi-braquette. C'est tout. Et regardez déjà en activant gentiment ce qu'on commence déjà à faire. Ben parce que les incisives lingualées ne demandent qu'à se vestibuler, et ainsi de suite. Une fois qu'on est là, ben on continue d'activer nos coil springs pour avoir la place donc des dents. On a mis le 0,14, on a mis le 0,18. Une fois après avoir mis le 0,18, ben on continue avec nos fils. On a mis le 18-25 et continuer d'ouvrir l'espace. Quand on a à peu près l'espace pour les canines, ben là, on se permet le luxe de pouvoir remettre des 0,14 pour installer les canines. Pourquoi? Parce que mon 0,14, quand il est plié comme ceci, va délivrer que 25 grammes. Et mon 0,14 en délivrant 25 grammes, ben, j'ai aucun risque sur la mise en place des canines avec leurs gencives. Et ensuite, je reviens au 0,18 qui te délivre un peu plus de 25 grammes et c'est tout. Et je suis en fait donc 0,14, 0,18. Après, on passe au troisième fil, le 14,25, au quatrième fil, le 18,25. Et là, j'arrive à une histoire où je peux, si je ne fais pas attention, presque avoir du surdéveloppement. Attention à ne pas avoir trop de place et à créer des diastèmes. Autrement dit, dès que vous avez vos dents bien alignées, avec les bons torques, comme vous voyez, on ne voit plus les phases vestibulaires, on a les bons torques, et bien tout de suite, installer une ligature en 8 de 3 à 3 pour mettre en contention votre arcade. Vous êtes là, ben, on a toujours travaillé de la même manière avec nos 4 arcs, 14, 18, 14, 25, 18, 25. À l'arcade inférieure, la même chose, le 0,14. L'activation du 0,14 à l'arcade inférieure, elle se fait par une ligature qu'on passe dans la gorge du bracket. On n'insère pas le fil directement parce que l'insérer directement veut dire qu'il va être trop plié, bloqué, il ne va pas pouvoir glisser. Il faut que ça puisse toujours glisser. Donc on ligature et là ça glisse. Le fait d'être tordu, il délivre 25 grammes, on est tranquille au niveau de nos forces exercées. Il est très tordu, mais il ne délivre que 25 grammes pour avancer la dent et créer le développement d'arcade. On passe au 0,14. Une fois que ça s'est développé, on rentre le fil complètement. Là, on peut. Et ensuite, on arrive au 0,18. N'oubliez pas qu'on va utiliser donc la pince à plier le DT pour que ça ne pique pas le patient ici au fond, à l'horizontale. Replier le fil. Toujours la pince dont on a parlé. Donc, elle fait partie du plateau standard. Et le 14-25, le 18-25, Thermal Ultra. On a mis les stops comme il faut ici en distal 33-43 parce que les dents sont déjà alignées, qu'on a même déjà un diastème là, un petit espace là, et tellement ça veut se développer qu'on a même un gros espace qui se crée dans cette partie-là. On va donc refermer cet espace entre 31 et 41 avec une chaînette. Et dès que c'est fermé, on va le bloquer avec une ligature en 8. Ça, c'est un temps perdu que vous allez avoir souvent parce que nous ne faisons pas assez attention. Le développement d'arcade, ça marche très, très bien. Et il faut donc être très attentif à le bloquer dès qu'il est fait. Comment est-ce qu'on rattrape? Voilà notre chaînette. Cette chaînette, si vous voulez, est installée sous l'arc, c'est-à-dire sous le bracket pour resserrer les dents et le bracket glisse le long du fil sans aucune gêne. Je vous le montre en dessin. Voilà. La chaînette est sous l'arc. Il n'y a rien qui gêne pour que les dents glissent. Nous aimons que les dents glissent. C'est ça ce qui est très important pour nous. On ne ligature jamais une dent, on n'empêche jamais une dent de se déplacer. C'est comme ça que nous arrivons à le faire avec les forces les plus faibles possibles. Une fois qu'on a fait ça, on ligature en 8. Évidemment, on ligature en 8 sous l'arc. Comme ça, on a ligaturé une fois pour toutes, on retire l'arc, on n'a pas besoin de refaire la ligature en 8.
on ligature pratiquement jamais. Et voilà donc ce que nous faisons chez Medina au quotidien de manière simple. Développer l'arcade. Combien va délivrer mon fil ici? 25 grammes, c'est tout. Les arcs ont fonctionné, le torque s'est exprimé facilement, et puis de temps en temps, on va s'amuser à plier. On va prendre la pince cinchback, donc à plier le niti, on est dans le 14-25, et on va faire un double escalier pour libérer l'éruption de la canine tranquillement, par exemple. Le genre de petite, on s'ennuie trop, on ne fait rien, alors de temps en temps, on va faire. Voilà, par exemple, une idée. Toujours, toujours, activation faible, ne pas se précipiter dans des activations trop fortes. On est d'accord que mon 0,14, donc qui est plié, ne va délivrer que 25 grammes. C'est la sécurité d'avoir un fil qui est à mémoire de forme et thermique. Dès qu'il est plié, il ne délivre plus que les 25 grammes. Et ensuite, on continue notre développement d'arcade avec un peu d'élastique entre la prémolaire et la molaire pour mettre en classin que nous n'avons pas encore obtenu. Et ces élastiques, je vous les montre, les voilà. Il faut donc les installer, mais ce n'est pas n'importe quel élastique. On le met à partir de la prémolaire, donc il faut qu'il soit plus court. Il est porté jour et nuit. Vous pouvez sur le sachet donc noter comment il doit le porter parce que là, il n'y a que d'un côté, pas des deux. Et c'est un élastique de 5 mm de diamètre et qui ne délivre que 60 grammes, puisque là, on travaille sur des groupes dedans. On n'a pas besoin de plus pour faire ce travail-là. Et on arrive évidemment à notre contrôle qualité habituel. Le voilà, il fait quelque chose d'extraordinaire, même en exprès, vous n'arriverez jamais à sourire comme ça. Lui, il arrive juste pour nous faire plaisir lors de notre contrôle qualité. La perte d'ancrage ici avec les élastiques va nous amener en classin. On est avec les modules élastomériques donc, qui permettent ici de fermer l'espace de mésialet et cet espace va nous permettre de gagner la classin. Les torques sont à peu près bons. Il reste donc avec les arcs suivants à se mettre en place. Vous voyez que les apex sont bien, qu'il n'y a rien de bien particulier, peut-être une ou deux à recoller, c'est tout. La classe 2 à corriger de ce côté-là. Là, on est déjà avec des fils plus costauds, on va pouvoir mettre l'élastique de canine à première molaire. Et vu qu'on a une distance plus importante et des arcs plus costauds, on peut utiliser des élastiques de 8 mm avec 170 grammes comme force délivrée. Toujours les ligatures en 8 qui nous permettent que malgré les modules qui ferment les espaces, malgré les élastiques de classe 2, il n'y a pas d'espace qui s'ouvre entre canines latérales et ces dents-là sont déjà en contention. Les modules élastomériques qui permettent d'installer la classe 1 et on l'a déposé. C'est un patient tout récent, 25 mois de traitement, mars 2020. Je vous ai montré un cas qu'on avait traité en démon pour que vous compreniez que ce sont des techniques utilisées depuis longtemps. Ce n'est pas quelque chose que j'ai inventé hier matin. Donc, ça marche bien et sans souci. Et on le dépose, le voilà. Les photos que je vais vous montrer de la dépose sont les photos du jour de la dépose, du moment de la dépose. Cette molaire, elle ne peut pas aller ailleurs, elle va venir s'installer en classe 1. Ça saignote un petit peu parce qu'on vient de déposer, vous m'excuserez pour ça. Donc, ce sont des photos qui datent de ce mois-ci, début du mois de mars. On est en avril, ça fait un mois et depuis, on ne travaille plus, donc on ne peut pas. Donc, n'oubliez pas les forces légères. N'oubliez pas qu'il vous faut des forces toujours les plus faibles pour commencer. Et je vais rentrer maintenant un petit peu dans les problèmes dans ce développement d'arcade si vous voulez commencer déjà à ne pas faire ce qu'on vient de vous dire. Autrement dit, vous avez un développement d'arcade à faire
et vous exercez des forces trop importantes, vous allez faire ceci. Ce n'est pas ce qu'on cherche à faire. C'est nos 25 grammes en activant notre coil spring d'un bracket qui va vous permettre de faire ce déplacement non seulement des incisives, mais avec le ROS, mais aussi des molaires et aussi dans le sens transversal, parce que ce développement d'arcade va agir comme si c'était presque aussi un lip bumper. Je dirais que c'est le lip bumper d'aujourd'hui, mais qui fonctionne beaucoup mieux qu'avant. Éviter les complications. Quelles sont-elles, les complications? Les complications, c'est la suractivation. Vous activez trop parce que vous activez plus qu'un bracket. Et je remonte là encore plus loin. Voilà ma patiente donc avant le traitement, comment elle est. Nous avons donc une disharmonie, mais rien d'extraordinaire. En bas, par contre, si on se resitue dans le contexte, on n'a pas de place pour 33, 43, il faut donc extraire 4 dents. Nous sommes à un stade de maturation des prémolaires où l'édification radiculaire est faite de bien plus que de la moitié. On peut commencer, il n'y a pas de souci. Et on commence. Je suis en 2006, je suis remonté encore plus loin dans le temps pour trouver des problèmes parce qu'après on se calme et c'est pour vous éviter de les refaire. Je suis en Demon 3, le pire bracket de toute la série Demon, un bracket hybride qui nous a posé je ne sais combien de soucis à l'époque. Ça fait déjà presque donc 14 ans de ça. Voilà l'activation en cours. Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous voyez? Voilà ce que vous voyez. Vous voyez qu'on a réussi à tourner 12-22. Mais on a tourné 12-22 parce qu'on a activé nos coil springs de plus d'un bracket. On les a trop activés. Mais on n'a pas seulement tourné 12-22. Ce que vous ne voyez pas, c'est qu'on a aussi tourné 11-21 qui sont en V. Voilà le souci que nous avons en suractivant. Mais l'autre élément dont il faut tenir compte, c'est la position des racines de 12-22. En bas, nous avons développé l'arcade, nous avons terminé de développer l'arcade, les canines n'en finissent pas d'arriver, on coupe en distal 12-22, 32-42 et on laisse le patient au repos. Et quand les canines finissent d'arriver, parce que cette patiente, par exemple, n'a pas voulu faire les extractions pilotées de 53-63 pour accélérer. On a attendu qu'elles arrivent. Vous voyez qu'on n'a pas du tout perdu l'espace qu'on avait développé. Pourquoi on ne le perd pas? Parce que les canines sont en train d'arriver dans l'espace. Et donc, ça se passe bien. En pratique, ici, la même chose. La canine fait courir un risque à la latérale. Le risque, c'est quoi? Voilà, je colle ma latérale normalement, ici. Je la colle normalement. Quand elle s'aligne, voilà ce qui va se passer. C'est-à-dire que ma racine qui vient en distale va venir se faire résorber par l'émail de la canine. Donc, ce que je vous demande aujourd'hui, c'est de coller mal, coller tordu. Et là, votre latéral va faire ceci. Donc, apprendre à mal coller, c'est nouveau, ça vient de sortir. En sachant que le jour où la canine est arrivée et je colle ma canine, je décolle et je recolle ma latérale pour distaller l'apex. Je reprends un autre cas particulier qui est celui-ci. Supraocclusion complète, on a une canine qui est proche de l'apex de la latérale. Alors, ce que je fais à ce moment-là, je suis encore trop tôt, le développement d'arcade, et de toute manière là, je fais faire donc un cone beam qui me montre que la canine est vraiment mis en danger l'apex de la latérale. Je fais extraire 53-63 pour vérifier et essayer que 13-23 s'éloigne des apex de 12-22. Pour 13, ça a marché, pour 23, pas du tout. Bon, 23, pas du tout. Je suis donc obligé de faire avec. Et là, il y a quelque chose qu'il faut respecter, dont il faut tenir compte. Lorsque vous allez coller,
pour préparer la mise en place de 23. Il y a quelque chose à ne pas faire. C'est quoi? Est-ce que vous savez qu'est-ce qu'il ne faut pas surtout faire dans cette histoire-là? Il ne faut pas coller 22. Quand vous avez une 23 au-dessus de 22 avec une mise en situation de risque pour l'APEX de 22, on ne colle pas 22. On ouvre l'espace et la 23 va d'elle-même à ce moment-là entamer sa descente sans rien faire. Dès que vous collez la 22, vous allez, vous, avec votre braquette, bouger l'APEX et la racine de 22 et vous allez résorber l'APEX de 22. Bon, donc ça, ce sont des choses évidentes pour certains d'entre vous, pas pour d'autres. Voilà, on a enfin collé 22, mais on a enfin collé 22 quand 23 est ici. Elle est visible. Et 23, donc, sort facilement. Contrôle qualité, voilà la situation de risque. Voilà maintenant la canine qui arrive. On a ouvert évidemment une belle avenue pour qu'elle puisse sortir, toujours plus grande que l'espace nécessaire. Mais qu'est-ce que vous voyez là encore une fois? Ben, que j'ai mal collé. Voilà ce que j'appelle mal collé. Malgré tout, je colle mal. Mais je sais bien coller aussi quand même. D'accord? Donc, ce sont ces éléments-là dont vous devez tenir compte pour pouvoir donc ne pas prendre de risques au niveau de vos dents et de vos collages. Et il est donc là 11h53. C'était une conférence en français. J'ai même donc fini en avance aujourd'hui. Je suis à votre disposition pour toutes les questions que vous avez maintenant à poser. Je vous écoute, je vous suis. Dites-moi, quand collez-vous les 7? Je ne colle pas les 7, puisque quand je commence ce type de traitement, les 7 ne sont pas encore installés. Mais dès que les 7 arrivent, et vous posez la bonne question dans le sens où vous me posez la question, quand est-ce que je colle les 7? Les 7, en effet, je les colle dès qu'elles apparaissent, parce que je les colle. En fait, à l'époque où je devais baguer des 7, c'est très compliqué, parce que vous faites une syndesmotomie en distale la plupart du temps, alors que coller un petit tube de 7, c'est très facile, et il n'y a aucun problème à coller les 7. Je mets mes lunettes. Oh là là, je vois qu'il y a beaucoup de gens connus, même le docteur Bchasti de Casablanca, c'est magnifique, bonjour. Alors, vous passez de l'arc 14-25 à du 14 à nouveau lorsque les prémolaires sortent. Oui, je repasse au 14-25. Si j'ai toujours, ce que j'essaye de respecter la plupart du temps, c'est la notion de 25 grammes pour déplacer les dents quand je commence. Donc, s'il le faut, je remets un 0,14. Comment vous pouvez remettre ce 0,14? C'est-à-dire, vous avez gardé le 0,14 dans la boîte à moulage de votre patient. Je n'ai plus de boîte à moulage de patient parce qu'on est en 3D depuis maintenant 5 ans. Donc, et depuis une éternité, on faisait les empreintes alginates et on les faisait scanner en 3D. Donc, je paye un nouvel arc, ça m'est égal. Mais sinon, vous pouvez réutiliser l'arc de votre patient que vous avez conservé dans votre boîte à moulage. Alors, quels sont les avantages et les inconvénients des braquettes autoligaturantes par rapport aux braquettes conventionnelles avec ligature élastomérique? Merci. Je suis incapable de vous le dire aujourd'hui en 3 minutes. Ça fait partie de cours, je dirais, Genius System, auquel je vous demande d'assister à mon prochain cours dès qu'on pourra en installer un. Juste pour vous donner une idée, ça fait 17 ans qu'on utilise les braquettes autoligaturants passifs. Parmi les avantages, on diminue le temps de travail de 30 à 40%. On a donc la possibilité de voir 30 à 40% de patients en plus. On ne bâcle plus du tout les molaires.
les dents se déplacent, on a moins besoin d'extraire puisqu'on arrive à développer l'arcade et ainsi. Voilà. Le glissement, voilà, c'est ça, entre autres. Je dirais également l'apparition de rotation. Vous ne pouvez pas corriger les rotations comme on les corrige avec l'autoligature en passif. Comment contrôlez-vous la position de l'incisive inférieure, inviter les risques parodontaux avec l'avant oui. Et à quel moment l'indication des extractions pilotées? Ben, les extractions, la vestibuloversion, en fait, c'est toujours ça. C'est la notion d'activer d'un bracket ou d'un demi-bracket et de laisser tranquille 6 semaines avant de réactiver au moins. C'est ça le plus important et vous ne vestibulez pas. Dès que vous vous mettez à suractiver, vous allez vestibuler. Vous êtes en train de faire de l'orthodontie traditionnelle que je vous ai montré sur le schéma, vous vestibulez. Les extractions pilotées, en fait, pour moi, c'est le visage du patient qui a besoin d'extraction parce que les dents sortent de la bouche. Sinon, quand on est dans un développement d'arcade, c'est normal que vous m'avez en gros plan là tout de suite, c'est normal puisqu'il n'y a plus de cas cliniques, que j'ai arrêté le partage d'écran sur le cas clinique. Vestibuloversion, si vous respectez les règles qu'on vient d'exposer, il n'y a pas de… Pourquoi mettez-vous des cales la plupart du temps? Donc, Géo trouve tout, n'utilise pas de braquette autoligaturant passif, donc c'est normal qu'ils ne mettent pas de cales. Les cales permettent de surélever, de libérer le développement d'arcade, de libérer la… Je corrige une supraclusion juste avec 2 cales derrière 11-21, par exemple. Je ne fais plus d'ingression incisive, je ne sais pas faire. En fait, vous croyez que vous faites de l'ingression incisive, vous n'en avez jamais faite. C'est un rêve que vous vivez éveillé depuis longtemps. J'ose vous dire ça, vite fait. Y a-t-il un risque entre les racines des latérales et des centrales? Oui, si vous collez comme une brute et vous mésialez trop la latérale, oui. Mais après, bon, non, normalement, non. Vous n'utilisez donc plus de quadélix ni de disjoncteurs. Évidemment que j'utilise des disjoncteurs. Je vais utiliser des disjoncteurs lorsque le palais est en V. Je vais donc faire la disjonction qui va permettre au palais de reprendre une forme normale. Un quadélix, évidemment que j'utilise un quadélix, parce que le quadélix va me permettre, par exemple, quand il y a une mésorotation molaire, de la corriger, va me permettre de faire une expansion lorsqu'on a un inversé d'articulé unilatéral ou même bilatéral. L'interception avec le quadélix va se faire à 9 ans, avant même que, mais ce n'est pas le même type de problème entre le quadélix, le disjoncteur et le développement d'arcade. Oui, je repasse du 14-25 au 0-14. Pourquoi des ressorts cold spring, des pas de ressort classique continu? Ben, je l'ai expliqué, réexpliqué, parce que le ressort ouvert, complètement ouvert, va sortir de l'arc et qu'avec le ressort ouvert-fermé, on va le couper toujours au niveau de la section fermée pour qu'il ne sorte pas, avec un ressort inactif. Comment ça, un ressort inactif? Je ne comprends pas. Merci pour ces rappels. Bonjour. Pas mal de cas avec les Genius Crystal. Je dis non. Ça fait maintenant 1 an et demi que nous utilisons le dernier modèle de Genius Crystal. Il n'y a plus de problème avec le Genius Crystal et nous avons suffisamment de cas en cours pour pouvoir le dire et l'affirmer. Et nous avons même terminé des cas en Genius Crystal. À mon grand étonnement, la qualité de la gorge du Genius Crystal est équivalente à celle du Genius Metal. Elle est précise et elle permet au torque de s'exprimer, comme vous l'avez vu. Oui, on équipe, comme vous avez vu sur le dernier garçon, on va faire un développement d'arcade uniquement entre 12, 14, 22, 24. On équipe les prémolaires tout de suite, mais on va activer toujours très, très, très doucement, c'est-à-dire un demi-braquette ou un tiers de braquette, c'est tout. Bonjour, ça c'était pour Hind Shashti. Donc la question, est-ce qu'on explique, les prémolaires sont sortis, le crowding est important?
de iPhone de Sophie à tout le monde. Bonjour, que faites-vous quand les incisives latérales mandibulaires ne sont pas sorties? Ça, ce patient-là, il a 7 ans. Je ne fais pas de développement d'arcade à 7 ans. En fait, les incisives latérales mandibulaires ne sont pas sorties, elles vont sortir en lingual. J'ai rarement vu des incisives latérales rester incluses. Donc, vous extrayez 73-83, vous laissez sortir vos latérales et vous n'avez pas de place pour les canines. Et vers 10 ans, vous ferez votre développement d'arcade ou 10 ans et demi quand les prémolaires seront à moitié édifiés. OK? Donc, on extrait 73-83 pour laisser sortir 32-42 si nécessaire, parce que vous savez faire du développement d'arcade et vous n'aurez donc pas de problème après. Il n'y a pas de distalisation démandaire à la mandibule. Finalement, c'est une version des incisives dans leur symphyse. Non. Je n'accepte pas la notion de dire que j'ai versé mes incisives. J'ai avancé mes incisives lentement et j'ai avancé mes incisives avec leur os. Parce que verser, ça veut dire que je suis en train de sortir mes incisives de l'os. Ce n'est pas du tout ça ce que je fais. Et dire que je ne distale pas mes molaires, peut-être que je les distale un peu. Parce qu'il fut dit comme un axiome, comme une loi qui devenait un blasphème si on la contredisait, qu'on ne pouvait pas distaller les molaires. Aujourd'hui, distaller les molaires, c'est quelque chose que je fais au quotidien, ne serait-ce qu'avec des mini-vis posées à la manière de Chris Chang, on distalle les molaires autant qu'on veut. Donc, cette notion de distalisation des molaires, même à la mandibule, on peut corriger une classe 3 en distalisant les molaires. Hélène, lorsque vous avez un développement d'arcade à faire d'un côté, le ressort est activé de ce côté et inactif de l'autre. Est-ce exact? Évidemment, on n'active que le côté dont on a besoin. Peut-être, si on a un poil, on peut activer une fois de temps en temps, c'est tout. Saïd Lemsani, bonjour. Êtes-vous sûr de ne pas avoir de résorption osseuse vestibulaire? Non. Je ne suis sûr de rien, c'est évident. Mais ce que je suis sûr, c'est qu'en utilisant les forces de 25 grammes sur des braquettes autoligaturants passifs, je prends le maximum de précautions pour ne pas avoir ces résorptions. Et les traitements, ça fait maintenant, comme vous avez vu, depuis 2006, le premier que je vous ai montré, où j'avais même abusé des forces. Cette patiente, je l'ai suivie jusqu'à ses 19 ans. Les dents étaient dans la bouche. Je ne sais pas si elle revient encore au cabinet, je ne l'ai pas croisée, mais c'était quelqu'un qui habitait à côté. Les cales antérieures ne sont-elles pas risquées pour les racines des incisives? J'ai envie de vous répondre ce que m'avait dit l'agriculteur de l'Oise quand il m'avait amené son fils. Et je lui ai dit, vous savez, je vais mettre des cales sur les antérieures, mais il y a un risque pour les racines. Il dit, mais monsieur, ça c'est normal. Il n'y a que celui qui ne fait rien, qui n'arrive rien. Il est évident qu'aujourd'hui, enfermés que nous sommes à la maison, on ne peut pas avoir un accident de voiture ou on ne peut pas se faire écraser par une voiture. Mais dès que vous sortez dans la rue, vous pouvez vous faire écraser par une voiture qui ne va pas respecter le feu rouge. Tant que ça reste dans cette proportion-là, c'est normal. Mais pour que ça reste dans cette proportion-là, il faut que vous travailliez, je dirais, en respectant les règles que je viens de vous énoncer. C'est tout. Après, si vous avez peur de tout, ne faites rien. J'utilise le CBCT après traitement. Non, je n'ai pas de CBCT au cabinet parce que pour moi, c'est un acte. En plus, la notion de faire un CBCT avant, pendant, après, c'est une irradiation en plus où pour l'instant, on n'en est pas encore à dire qu'on peut faire ça à n'importe qui pour n'importe quoi. Voilà au niveau du CBCT. Avant 10 ans, quid, quadélix, disjoncteur ou plaque versus GAD. Ce sont deux choses différentes. Vous avez un inversé d'articulé latéral, mais vous mettez un quadélix. Vous avez une endognathie maxillaire avec un palais en V clair. Le patient a 9 ans. Vous faites une disjonction. De toute manière, après, s'il le faut, vous avez aussi besoin de faire un développement d'arcade. Mais déjà, vous avez besoin d'une disjonction. Bien que vous pourriez, avec le développement d'arcade, arriver à... Mais bon, je dirais qu'il n'y a pas de problème d'utiliser encore des quadélix, des disjoncteurs. La plaque est quelque chose que je n'utilise plus. Une plaque, quand je dis je n'utilise plus, je vous dis ça et je vous mens, j'utilise des plaques amovibles vraiment dans une très petite partie de mes traitements. Très, très petite. Voilà.
Saïd qui me fait un commentaire. Mohamed, bonjour, excellente. Petite question, pourquoi une chaînette au 14-25 en haut? Est-ce que tu joues sur la hauteur des collages? Non, je ne joue pas sur la hauteur de collage. La chaînette sur le 14-25 ou le 18-25, ça n'a pas d'importance. Il y avait 1 millimètre à fermer. On met une chaînette, on ferme, et après on met la ligature en 8. C'est tout. Les 2 stops serrés en distal des 2 et 3, évidemment, suffisent à bloquer l'ouverture d'espace. Il n'y a pas de souci à ça. La dépose du Genius cristal est égale à la dépose du Genius métal. Oui, il faut pour cela utiliser une pince qui permet d'attraper le bracket entre la colle et le bracket et de le faire sauter. Dans le cadre de la génésie des 5 mandibulaires, on souhaite faire un développement d'arcade. Et la 85 qu'on souhaite garder ce mésial-ras, là, je ne pense pas. Je ne pense pas dans le sens où vos 85, quand il y a génésie la plupart du temps, sont ankylosés, très souvent. Et donc, votre 85, elle ne bouge pas. Et votre développement d'arcade, de toute manière, va vous mener demain à poser un implant en remplacement de 85 un jour. Mais le développement d'arcade va peut-être permettre que la 44 sorte plus mésiale, mais elle va peut-être venir ronger aussi la 85. Et la 85 étant, je dirais, plus ou moins ankylosée, vous allez avoir du mal à pouvoir gérer ça de manière facile. Alors, je n'ai pas compris de combien vous activez le ressort entre 12 et 14 au 0,14. Je ne l'active pas. Sur un 0,14, n'activez pas le ressort. Voilà, que ça soit clair, comme ça on se simplifie. Et ensuite, un demi-bracket ou un tiers, ça suffit. Pour le 0,14, on ne doit pas activer le ressort. Bravo. Peut-on venir vous voir au cabinet, s'il vous plaît? Non. On ne peut pas venir me voir au cabinet pour la simple raison que j'aurai 500 personnes à recevoir et que le cabinet, si vous voulez, n'est pas en mesure de recevoir des personnes externes, dans le sens où je n'y suis beaucoup moins et que c'est ma fille qui est, que c'est une gestion où on passe un très grand nombre de patients, qui a une grosse circulation, que les patients qui arrivent chez nous ne sont pas pour eux au spectacle. Et c'est ça le problème. Bon, on ne t'a pas... Alors, je n'ai pas compris. Merci. Quid des cas en denture définitive et en pro-alvéolie? Mais c'est évident. Le visage du patient a besoin d'extraction en extrait. Le patient est en pro-alvéolie. Quand vous dites en pro-alvéolie, c'est-à-dire qu'il sourit, il monte ses dents qui sortent de la bouche. Il faut extraire 4 dents, même s'il n'y a pas de disharmonie. Et extraire 4 dents, on va rentrer les dents. Mais quand je dis extraire 4 dents, pas n'importe lesquelles, je vais aujourd'hui extraire les secondes prémolaires. Tellement c'est facile, avec les dents qui glissent, de fermer les espaces. Alors, heureusement, pour ma fille qui est dans l'équipe, ok. Ah, Bis de l'Oise, Jean-Marie Landau, bonjour. Le GAD peut se faire jusqu'à quel âge? C'est la question qui revient tout le temps. Le GAD ne peut pas se faire chez l'adulte. Pourquoi? Il n'y a pas de transformation de l'arcade. Ce sont les éruptions des dents temporaires, des dents définitives latéralement, qui sont en train de transformer l'arcade et qui permettent de faire ce développement d'arcade. Une fois que ce développement d'arcade est fini, on va pouvoir encore le faire chez le patient que je vous ai montré en dernier, parce qu'il a une lingoversion des incisives. Et on va donc vestibuler qu'il avait une petite arcade et qu'on va donc pouvoir développer l'arcade. Mais un patient qui a déjà une arcade développée et une pro-alvéolie, dirons-nous, et une DDM et des dents qui se chevauchent parce qu'il a une macrodontie relative, des trop grosses dents par rapport à sa bouche, etc., vous extrayez 4 dents, vous extrayez les secondes prémolaires et ça rentre tout seul. Et ça s'aligne et c'est tout. Ça ne veut pas dire que je ne veux pas extraire, on peut extraire, ce n'est pas un problème. Alors,
je suis même invité à Casa, c'est super et merci, merci beaucoup. Les chaînettes élastomériques sont mises avant la pose du fil obligatoirement, oui. Je ne les mets pas par-dessus le bracket, je la mets toujours en dessus pour que ça glisse, ça c'est évident. Le gad peut-il faire suite à une plaque palatine? Non, je ne fais pas d'expansion avec une plaque palatine quand j'utilise mon gad, puisque le gad à lui-même va me faire tout le développement d'arcade. Je n'ai pas besoin de faire de l'expansion avec une plaque. C'est en plus. Bon, en pratique, j'ai fait le tour de mon affaire là, je dirais, et je peux donc dire que j'ai terminé. Ah, il y a encore une dernière question peut-être. Une seconde, je note là un truc. Et les de iPhone 8 SAD, les espaces résiduels inférieurs sont fermés sur quel fil? Les espaces résiduels sur un 18-25, un 14-25. Quel risque de lingoversion des incisives inférieures? Au contraire, moi j'ai toujours envie de lingoler mes incisives inférieures. Donc, si je mets sur un 14-25, je vais avoir comme effet parasite d'encore plus lingoler, tant mieux. Donc, on peut mettre la chaînette en bas sur le 14-25 ou le 18-25. Merci, merci. Bon, ça va, vous étiez… Voilà, même Stéphanie Pessard, bonjour. Il y a beaucoup de gens que je connais. C'est très sympathique. Merci, ça me fait très plaisir. Oh, même Johan Simon, quel honneur. Mon voisin d'à côté, là. Vous n'utilisez pas d'arc-acier. Voilà, je l'attendais cette question. Merci Hélène. Évidemment que j'utilise des arcs-acier. Mais aujourd'hui, je vais dire que si vous avez bien collé, bien décollé, recollé, vous allez pouvoir même à ce moment-là finir avec un 18-25 tellement le bracket Genius est précis. C'est là où vous gagnez du temps et vous gagnez de l'efficacité. Alors, en pratique, je pense qu'on a terminé. Georges, je suis encore en visioconférence là. On se rappelle dans 5 minutes. OK. Merci. À tout à l'heure. Bon. Je suis encore là quand même. C'était juste, j'avais un coup de fil d'un ami. Oui, je suis en bonne santé. Grâce à Dieu, je ne bouge pas de chez moi. Je fais très attention. Oh là là, Marjolaine Bellis, bonjour. Oh là là, c'est vraiment… Lambroso, alors, super. Oh là là. Miss Rinider, super. Bon, merci à vous. Je vous dis au revoir et on va organiser d'autres séances comme celle-là bientôt, j'espère.